Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 30 mars 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps donc les projections de la semaine dernière, donc ce qui s'est passé un petit peu sur les marchés, les beaux setups, les pièges, etc. Et dans un deuxième temps, on va regarder donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, vos messages, vos encouragements, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, rien ne serait possible sans vous. Donc voilà, je vous le dois à vous, c'est grâce à vous si la chaîne se développe. Et donc je vous remercie d'être présent chaque semaine. Et je prends plaisir aussi à recevoir vos messages, voir que vous prenez de plus en plus donc, de setup, que vous arrivez à développer, progresser dans votre trading, prendre des gains, et même parfois que ce soit en démo ou autre, peu importe, vous êtes pour beaucoup dans la bonne voie. Et donc voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir et je vous remercie à tous. Continuez de me soutenir en mettant un petit pouce bleu, ça montre que vous êtes là, que vous aimez ce que je fais, et voilà, ça me motive à continuer. Allez, on commence. Alors on commence par EURUSD. Donc il y avait un très beau setup, mais donc il fallait être quand même vif cette semaine et bien comprendre donc le contexte global du marché, parce que donc les setups, si vous voulez, ça pourra jamais être toujours la même chose. J'ai parfois des messages qui me demandent oui, pourquoi le prix ne fait pas exactement ce que tu as mis dans tes flèches. Et ben c'est simple, le marché il a 50 000 possibilités différentes, et c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'attraper toutes les possibilités qui existent sur le marché, d'accord. Nous, notre but c'est quoi? C'est de chercher quelques setups, quelques zones clés, quelques zones d'attaque, et à partir de là, si le marché nous montre ce qu'on veut voir, on appuie sur la gâchette, et s'il nous montre pas ce qu'on veut voir, on se retient, d'accord. Une des grosses erreurs que les amateurs font, c'est de sauter un petit peu sur tout ce qui bouge, de tomber dans l'overtrading, et donc le plus important c'est d'être exigeant avec la qualité de vos setups, en comprenant bien que les patterns, etc., même si on les surveille au même endroit, ça sera pas toujours pareil. Ça serait bien trop facile si les retests, les cassures, les renversements se passaient de la même manière, d'accord. Si on avait à chaque fois un beau pin bar pour un renversement, etc., et au bon moment, au bon timing par rapport au canal ou autre, ça serait beaucoup trop facile. Donc là je vous montre l'exemple sur EURUSD. Vous voyez, donc la semaine ouvre ici, et donc on a une consolidation dans un premier temps, ça décolle un petit peu, on est au-dessus du 1,13, sauf que par rapport au contexte du marché, il faut bien dézoomer et se dire que qu'est-ce qui s'est passé finalement. On est dans un canal baissier, d'accord, on est dans un canal baissier, et sauf que le canal baissier à un moment donné, donc il y a eu cette fausse cassure. Là on est en H4, mais si on monte sur les time frames, cette fausse cassure, regardez, voilà, la fausse cassure du canal. Je vous montre, regardez, en weekly, qu'est-ce que ça donne. Regardez cette pattern. C'est très clair. Donc en H4, on a l'impression qu'il y a eu donc à un moment donné une inversion de la structure, ou une cassure de la structure, etc. Pas du tout. Mettez-vous en weekly. Les banques traitent sur des gros time frames. C'est très rare qu'ils descendent sur les petits time frames. Ils laissent le boulot aux algorithmes. Mais donc vous voyez, là je suis passé en weekly, et je vous montre que par rapport à cette structure baissière, donc on voit bien que tout ce mouvement qu'on a vu en H4, c'est simplement un pin bar, d'accord. C'est un pin bar. Il y a eu une fausse cassure donc de cette trendline, de ce haut de canal, d'accord. Ils ont incité donc tout le monde à acheter. Ils sont partis chercher des liquidités pour faire quoi? Pour chuter directement derrière, d'accord. Donc je repasse en H4 et je vous montre donc qu'à partir du moment où vous avez pris en compte le contexte du marché, que vous avez compris que là le prix a réintégré le canal baissier, la probabilité elle est à la vente. D'accord, donc oui, tout est possible. Il y a toujours un aspect, enfin une incertitude au niveau du marché. Tout peut arriver, à n'importe quel moment un gros poisson peut arriver, appuyer sur un bouton et changer la donne. D'accord, et c'est pour ça qu'on traite des probabilités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, le scénario vert cassure retest. Bon bah écoutez, déjà, comme j'explique toujours à mes étudiants, on va éviter de prendre des setups tant qu'on est en dessous du canal. D'accord, de la trendline, pardon. Donc là, le prix il est bien au-dessus. Okay, mais on garde en compte que le biais c'est quoi? C'est qu'on a donc cette fausse cassure qui a tapé de la liquidité. Pourquoi? Pour donc faire chuter le prix. D'accord, donc on va commencer à se méfier quand même de ce setup là. Donc si habituellement vous tradez de manière agressive, c'est le genre de cas où si vous avez un setup à l'inverse donc de ce qui se passe d'un point de vue global du marché, et ben soyez plus prudent. Prenez peut-être une entrée en semi-agressif où vous allez chercher des patterns clairs par rapport à l'instit. Et au niveau des patterns clairs, donc on a la cassure qui est là, le retest, à aucun moment on a de second rejet, de retest par rapport au 1,13. Donc vous avez aucune raison d'entrer sur EURUSD. Maintenant, donc dans l'autre sens, regardez, le retest il a été très rapide. Le retest il a été, bon là on est en H4, donc si vous descendez de time frame vous allez voir que le retest il est beaucoup plus clair. Mais là regardez, le retest il est venu vraiment pile taper les 1,13. Et donc certains vous diront c'est un spinning ou c'est un doji ou autre, mais non, regardez bien la mèche, d'accord. La pression elle vient bien des vendeurs.
D'accord, donc quand vous voyez un setup comme ça, de cassure, de retest, alors le retest, je dis tout le temps à mes élèves, il peut arriver dès la bougie d'après, comme il peut arriver la semaine prochaine. D'accord, ça sera jamais pareil. Donc c'est à nous de surveiller. Tout ce qu'on veut comprendre, c'est que le prix il ferme en dessous, d'accord, et puis il revient, il travaille la zone, et puis il est rejeté. Et là, il était rejeté directement dans cette bougie-là, d'accord. Donc là, vous avez un setup bleu qui est en harmonie avec tout ce que je vous ai dit sur la structure du marché. Et donc là, c'est là où vous avez une fois de plus des probabilités supplémentaires. Et ça n'a pas loupé. D'accord, ça n'a pas loupé et vous êtes pas mal à avoir attrapé ce setup, bravo à vous, et même à être encore dedans. Et vous voyez, donc le rebond des 1,1250, regardez, pourquoi se prendre la tête avec les supports résistance quand on a des supports institutionnels, résistance institutionnelle, qui nous permettent de voir un petit peu comment les banques travaillent. On regarde les zones que les banques surveillent. Donc à partir de là, vous voyez, c'est pas étonnant. Le retest il se fait au niveau des 1,13. On a un rejet au niveau des 1,1250. Le rebond au niveau des 1,1250, il y a eu 35 pips. Hein, donc si vous surveillez ces zones là et que vous êtes en intraday, vous avez fait votre journée là-dessus. Mais bon, nous c'était pas le but, nous on est sur un setup sur du swing, sur du H4 voire du daily, et donc tous ceux qui ont attrapé ce rejet des 1,13, et bah à la fermeture du marché, vous voyez, vous avez donc quasiment 80, vous avez 90 pips. D'accord, vous avez plus de 90 pips à un moment donné, vous voyez, vous avez 92 pips sur cette chute sur EURUSD. Donc là, c'est intéressant de verrouiller une partie de votre profit, vous mettre à break-even. On a des blocs de contrat. Si on regarde maintenant par rapport à l'équilibrium, alors attendez, je vais le rajouter. Voilà, regardez l'équilibrium, là on commence à avoir une surextension, là ça y est. Donc on va attendre quand même de trader cette surextension par rapport au moins à une zone clé comme les 1,12, d'accord, ou même si on veut quand même des patterns du price action qui nous montrent un rejet. Mais là on arrive dans une configuration du marché où ça va être très risqué de vendre une fois de plus une cassure retest des 1,12, d'accord. Si vous avez une cassure retest des 1,12, il faudra s'en méfier, donc ça on verra dans la deuxième partie. Mais voilà, donc sur EURUSD, donc 90 pips cette semaine sur une cassure retest des 1,13, réintégration du canal tout simplement après ce faux mouvement. Il fallait juste être patient, mais il était plutôt facile, donc plutôt simple de profiter de ce mouvement de 90 pips sur EURUSD. Alors GBP USD cette semaine, donc encore une paire qui nous a régalé, mais qui nous a fait aussi un beau piège, donc pour ceux qui ont attrapé, donc comme moi, donc le rejet des 1,32. Eh ben écoutez, il y a un moment donné où vous pouvez vous faire sortir par rapport donc à cette mèche là, d'accord, voire même cette mèche là. Donc le but c'est pas d'avoir un stop loss trop gros, mais bon, vous pouvez quand même mettre un stop plus large à partir du moment où vous cherchez donc des plus gros profits, d'accord. Il faut que votre ratio risque-profit tienne la route. Si vous mettez un stop un peu plus large, donc vous baissez vos lots, ça revient exactement au même en termes de risque, d'accord, ça ne change rien. Ok, il y en a parfois qui disent oui, 100 pips de stop loss c'est trop, pas du tout, ça ne veut rien dire du tout, d'accord. Si vous prenez 100 pips de stop mais que au lieu de 50 mais que vous avez divisé vos lots par deux, ça revient exactement au même. Maintenant le but c'est quoi, c'est de se dire si vous prenez un stop loss de 100 pips, il faut aller chercher votre ratio, d'accord. Il faut aller chercher votre ratio de 200 voire plus, de 200 pips ou plus, et ça donc si vous voulez il faut être très patient, et donc il faut accepter psychologiquement que vous allez souvent vous faire sortir à break-even, mais donc comme je vous expliquais sur UJ la semaine dernière, j'ai préféré me faire sortir plutôt que de me contenter d'un mauvais ratio, parce que sur le long terme ça me mettra trop de pression sur mon taux de réussite, et donc je préfère être largement je préfère être serein et me faire sortir à break-even, parce que parfois je vais attraper des home runs qui vont me régaler. Et donc là sur GBP USD, donc ceux qui se sont fait sortir, c'est pas trop grave, parce que pour la plupart d'entre vous, à force de vous le dire dans les revues, de vous dire de continuer de suivre le marché, de re-rentrer, bah, vous êtes pas mal à être re-rentré et avoir attrapé cette chute magnifique. Donc vraiment bravo à vous. Moi donc je l'ai attrapé au niveau des 1,31,80, et donc derrière ce qui s'est passé c'est que donc j'ai verrouillé la moitié. D'accord, j'ai verrouillé la moitié, donc une fois que j'étais à peu près aux alentours des 30-50, et même s'il y a un bloc de contrat et un autre scénario qui est arrivé dans l'autre sens, moi ce que je vois quand je dézoome, c'est que je vois une cassure de la structure. Ok, on a une structure qui est haussière. Vous voyez, on a une structure qui est haussière, donc là, vous voyez, même si ça dépasse, c'est simple, hein, les trendlines. Le plus important c'est d'avoir un maximum de points de touche, d'accord. Je comprends que la structure elle est comme ça, mais je vais certainement pas m'amuser à mettre 15 trendlines en mettant une comme ça, une autre comme ça, d'accord, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Le but c'est pas ça. À la limite, je vous le dis, je préfère même ne pas avoir de trendline du tout plutôt que d'en avoir 50 qui encombrent mon graphique. Donc là tout ce que j'ai à comprendre avec cette trendline c'est quoi, c'est que l'impulsion est haussière. Par rapport à la théorie de dos, qu'est-ce qu'on a, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts aussi, d'accord. Et là
là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on commence à avoir des bas qui sont cassés. D'accord? On a ces bas là qui sont cassés, on a la trendline qui est cassée. Donc à ce moment-là, donc le retest il est venu après, mais bon, pour l'instant on a une cassure de structure. Donc moi j'ai verrouillé une moitié, l'autre moitié, bah c'est pas grave. Si le prix réintègre le canal et il continue de décoller, je me ferai sortir un break-even, j'aurais rien perdu. Ok? Par contre, si donc dans mon plan, je cherche donc un bon ratio risque-profit en allant chercher donc une vraie cassure de cette structure, j'ai de la marge. Hein. On peut aller chercher les prochains bas qui sont ici, et donc vous imaginez par rapport au 1,30, et bah d'ici on a encore 250 pips. D'accord? Donc le but c'est ça, je me dis, soit je me fais sortir un break-even, soit j'attrape un home run, et sur le long terme, c'est ce qui va me permettre de ne pas avoir de pression et d'être rentable. D'accord? Donc voilà, donc bravo à tous ceux qui ont attrapé cette chute, donc magnifique sur GBP USD. Si on rentre de manière agressive sur les 1,32, donc même si vous êtes fait sortir, donc vous avez peut-être pris un stop de 30, 40, 50 pips, des 1,32 ou 1,30, il y a 200 pips. D'accord? Donc vous avez même pu vous faire sortir 2-3 fois. Si vous avez attrapé cette chute, vous avez amorti vos pertes et vous avez en plus pris des gains. Donc bravo à ceux qui ont attrapé donc parmi les 200 pips de chute, donc il était facile d'attraper 100, 150 sans problème. Et donc le deuxième setup, c'était ce bloc de contrat qui était déjà positionné depuis la revue de la semaine dernière. Ça n'a pas loupé. Alors oui, vous allez me dire le prix il est revenu dans le bloc, etc. Mais avant de revenir dans le bloc, regardez le rejet qu'il y a eu. Donc par rapport au bloc, donc 1,30, d'accord, à quelques micro-pips près. Donc si on trade le bloc, il faut être objectif. On est peut-être rentré en agressif sur le haut du bloc. Donc peut-être qu'on est rentré à 1,30. 1,30-20, 1,30-19, 1,30-20, d'accord, 1,30-20, 1,30-19. Le prix à un moment donné il est descendu jusqu'ici, il y a 1,30, vous aviez 20 pips en négatif. Ok, c'est pas méchant, vous votre stop loss il est forcément en dessous de la structure, en dessous du bloc, etc. Donc à aucun moment vous êtes inquiété. Et donc le prix il a décollé à un moment donné jusqu'à 1,30 et 1,37. Ok, donc vous aviez 120 pips à partir du début du bloc, ou 140 pips à partir donc de l'instit. Alors pour ceux qui ont eu sur leur broker le prix qui a touché donc l'instit. Mais sinon vous voyez entre 120 et 140 pips à l'achat, c'est un simple setup, le setup bleu turquoise. D'accord, donc 200 pips en vente donc à partir des 1,32, 120, 130, 140 pips donc à partir des bleus turquoises à l'achat sur GBP USD. Bravo à tous. Alors UJ cette semaine, donc c'est un petit peu comme sur GBP USD, on commence par quelques pièges, donc c'est possible de se prendre des petites pertes, c'est pas grave, ça fait partie du trading, d'accord. Donc à partir de là, le plus important c'est de ne pas aller se focaliser sur le taux de réussite, mais sur le ratio risque-profit, parce qu'une fois de plus je vais vous montrer que votre ratio risque-profit il vous sauve la peau, tout simplement, d'accord. Il vous enlève de la pression et il vous sauve donc d'un point de vue de la rentabilité. Donc le marché il ouvre ici et on commence par voir ce rejet des 110. Donc déjà on commence à voir un rejet des 110 avec ce railroad, qui sur les plus hauts time frame est un pin bar. Donc pourquoi pas le prendre en agressif. Et si on le prend pas sur le railroad, et ben le marteau d'après il vous convainc complètement de rentrer dans le trade, d'accord. On a ce marteau, alors je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc vous voyez on a ce marteau donc énorme. Sur les brokers vous avez eu d'autres patterns, mais vous avez eu souvent donc des patterns de rejet du prix par rapport au 110. Donc il était possible de rentrer par rapport à la fermeture de ce marteau ou au rejet de ce railroad. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah vous mangez votre perte. Ok, vous mangez votre perte et c'est pas grave parce que derrière qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'on lâche pas le marché et on voit que maintenant notre cassure reteste le scénario violet, il arrive ici. Vous voyez que ce marteau qui est ici, d'accord. Donc vous êtes beaucoup à avoir attrapé votre entrée à ce niveau-là, aux alentours des 110-15, et même plusieurs d'entre vous ont attrapé un peu plus haut par rapport à l'englobante qui est ici. D'accord, donc bravo à vous tous. Donc en gros si vous attrapez à partir des 110 15 au niveau du marteau, le prix à un moment donné il est monté quasiment jusqu'à l'instit au niveau des 110 95. D'accord, donc ça veut dire que vous avez 80 pips de profit. Donc 80 pips de profit quand vous perdez 30, 40 au début, voire même 50, d'accord. Admettons que vous avez un stop loss de 50 pips, et bah derrière vous prenez 90 pips, et bah vous finissez en profit de 40 pips. Ok, donc voilà, donc c'est très important de ne pas lâcher le marché. Dites-vous toujours que les opportunités peuvent se présenter à tout moment et que c'est pas parce que vous avez mangé une perte que le setup est foutu, parce que des fois bon c'est inévitable. Vous n'allez pas non plus mettre un stop loss trop large, et là vous voyez mettre un stop loss trop large, c'est très bien de vous montrer parce que ça vous montre bien que en gros avec un stop loss plus large vous auriez juste pris une plus grosse perte. D'accord, ça vous aurait pas sauvé pour la chute après, au contraire, ça vous aurait donné une plus grosse perte. Donc si vous avez pris une perte de 30, 40 ou 50 pips, et ben c'était très bien, c'était inévitable et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut juste l'accepter. Le tout c'est de ne pas lâcher le marché derrière, parce que vous allez pouvoir récupérer, couvrir vos pertes, même si le but c'est pas ça, d'accord. Le but c'est pas de couvrir les pertes. Ça aussi une fois de plus c'est une erreur que font beaucoup d'amateurs, d'imaginer que le but c'est de couvrir les pertes. Non, notre but c'est pas de couvrir les pertes. Notre but c'est de dégager du profit, d'attraper des bons trades.
trades. Okay, et automatiquement, si on attrape des bons trades, des bons setups et qu'on est exigeant, et bah automatiquement les pertes elles sont couvertes. Mais c'est pas notre focus. Ça c'est ce qu'on fait toujours au début. On prend des pertes et puis c'est désagréable, donc on a envie de découvrir et on va essayer de faire un gros coup, augmenter les lots pour couvrir nos pertes. Mais ça c'est un cercle vicieux et on sait très bien que ça finit toujours mal. Donc à partir de là, voilà, UJ, GBPUSD, on commence par des petites pertes, on commence par des petits pièges, c'est ça le trading, c'est comme ça. Mais derrière on lâche pas le marché et on arrive à couvrir nos pertes et prendre des bénéfices en plus. Donc UJ en gros, donc 80-90 pips, donc que vous ayez pris en agressif ou donc à la fermeture de la pattern, vous avez entre 80 et 90 pips de profit sur UJ. Alors AUD/USD cette semaine, donc c'est un petit peu compliqué parce que donc le marché il ouvre ici et donc il casse tout, il casse la trendline, il casse l'instit, il casse la moyenne mobile et donc ce qui se passe c'est que vous voyez la cassure retest. Alors oui, certains d'entre vous ont réussi à attraper donc par rapport à des plus petits time frames, d'accord, mais ceux qui ne descendent pas sur les time frames, bah, vous n'avez pas attrapé de retest, ok. Donc ceux qui ont attrapé le retest, bah, le prix il est quand même monté d'à peu près 50 pips. Donc bravo à vous, vous êtes fait sortir à break-even aussi, donc pour certains, mais voilà, donc ce setup, vous pouviez l'attraper là, mais le piège, il vient après, c'est ceux qui ont attendu un beau retest, donc on a une belle cassure, et ici on a le retest ici. D'accord, donc on a ce marteau, on a ce rejet qui est ici, donc il était possible de prendre sa perte là-dessus, d'accord, il n'y a aucun souci, on prend notre perte et on continue d'avancer, le setup est respecté, donc à partir de là, voilà, il n'y a rien à regretter. Ensuite, donc le prix, donc la zone elle est invalidée, d'accord, on repasse en dessous de l'instit à 0,71, le prix il reste en dessous de l'instit, on a cette pattern là, mais bon, c'est pas un retest pour nous parce qu'on veut qu'il revienne au moins au niveau du 0,71, et donc certains d'entre vous ont attrapé dans l'autre sens, après avoir été patient quand le prix est remonté au niveau des 0,71. D'accord, et là le prix bah, il a chuté une fois de plus, donc d'à peu près 40 pips, donc vous voyez 50 pips en haut, 40 pips en dessous, ça n'a pas trop bougé sur AUD/USD, il était possible de prendre une perte au début, mais voilà, c'était un petit peu compliqué sur AUD/USD, ceux qui sont en vente, le setup est toujours valable, on est en dessous des 0,71, on va voir, parce que là le risque c'est quoi, c'est que par rapport à la structure du marché, donc le canal, finalement on a quoi, on a une cassure et un retest du canal à la hausse, d'accord, donc on va voir, on va surveiller les 0,71, on verra dans la deuxième partie sur AUD/USD, mais un petit peu compliqué cette semaine AUD/USD. Alors, NZD/USD, donc il y avait un très très beau setup cette semaine, sauf que une fois de plus, bon bah écoutez, il y avait un piège et je vais vous montrer comment celui-là, par contre, on aurait pu l'éviter. Pour ceux qui ont vu la revue de la semaine dernière, je vous disais que NZD/USD, c'est une paire où ça fait des mois et des mois qu'on est dans cette espèce de range, d'accord, entre 0,67 à peu près, 67,50 et 0,69. Vous voyez, le prix il reste toujours dans ce range. Donc oui, des fois, il va casser le range un peu en dessous, un peu au-dessus pour aller taper des liquidités. Mais là, la forte probabilité, si vous voulez, c'est que donc le range soit respecté. Quand on trade un range, la forte probabilité, c'est de vendre le haut du range et d'acheter le bas. Donc après, quels sont les éléments qui nous permettaient donc d'éviter de prendre cette cassure retest à l'achat, bah, on est quand même un peu loin de l'équilibrium, d'accord. Donc par rapport à la moyenne mobile, on a un prix qui est surétendu. Comme vous pouvez voir, le prix à chaque fois qu'il est étendu, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et bah, le prix il a tendance à revenir, d'accord. Donc on a eu un beau rejet, donc le retour à l'équilibre, et donc qu'est-ce qui s'est passé, bah, la chute elle était fantastique, d'accord. Donc à partir des 0,69, donc moi ça je l'ai attrapé, j'ai fermé ma position au niveau des 0,68, voilà, j'ai assuré mon profit. Maintenant on va voir, est-ce que NZD/USD va descendre jusqu'au bas du range. Pour l'instant la probabilité c'est ça, d'accord, mais dites-vous toujours que là d'un point de vue du contexte global du marché, donc vous pouvez pas prendre uniquement des trades par rapport à une simple cassure retest, par rapport à une simple pattern, il faut prendre en considération tout le marché, la situation du prix, voir un petit peu où est-ce qu'il est. Et là vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans un canal mais il est dans un range, et il est en haut du range, le range il est respecté depuis des mois, bah, la forte probabilité c'est que le range il soit respecté. La seule chose c'est que souvent bah, le range il est cassé un petit peu parce qu'ils ont besoin de liquidité pour appuyer donc leur position sur le marché, pour trouver un équilibre, donc une contrepartie, et à partir de là donc il faut se méfier de toutes ces cassures. Par contre si vous faites avoir sur une fausse cassure, c'est pas méchant, c'est pas grave, ça arrivera toujours, d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois c'est inévitable, mais quand vous faites sortir, vous prenez votre perte et que vous voyez que le prix réintègre le range, c'est un indice très très fort. Vous comprenez que là, en gros, le prix il réintègre le range, bah, pour respecter le range. Donc il faut être patient, on est en swing, et donc derrière ça paye, d'accord. Donc là, l'annonce économique, donc les taux d'intérêt, donc RBNZ, donc de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, et bah, ça a pas loupé, d'accord. Donc peu importe les fondamentaux, qu'est-ce qui s'est passé, les banques ont décidé donc que le NZD allait chuter, et donc voilà, ça a pas loupé. Donc ceux qui ont été patients, bravo à vous. Donc le prix il a quand même chuté
chuté de 130 pips, mais là-dessus donc il était facile d'attraper au moins donc une centaine de pips, d'accord, 100 pips. Donc bravo à tous pour cette chute sur NZD USD. Alors USD4 cette semaine, donc moi je vous disais que je tenais un buy donc par rapport à la semaine dernière pour aller viser plus haut les 1,35, aller chercher un bon ratio risque-profit. Ce haut là, bah écoutez, il nous montre bien qu'il y a une grosse pression des vendeurs, et puis ça a pas loupé, hein. Ils étaient là, ils ont repoussé le prix, et donc là on est entré dans le cadre du scénario donc orange, d'accord. Donc c'est vrai qu'on a des patterns au début, donc on n'est pas au niveau de la zone de valeur, on est quand même donc une surextension du prix. Bon, il pourrait y avoir de plus grosses extensions, mais bon, fallait quand même se méfier. Il y avait des patterns, c'était possible de se faire avoir à l'achat, et après donc le setup, donc le scénario donc en vente, certains d'entre vous l'ont attrapé, certains d'entre vous se sont fait sortir par rapport au mouvement qui était là, et d'autres ont eu très très chaud, vous m'avez dit, par rapport au stop loss, et vous avez quand même réussi à attraper derrière donc la petite chute qui était là. Donc voilà, tout dépend de votre point d'entrée. Si vous êtes rentré forcément à la fermeture de ce marteau, vous étiez à 1,3382, le stop loss, la plupart d'entre vous vous êtes fait sortir, d'accord. Mais tous ceux qui ont attaqué de manière agressive sur les 1,34, d'accord, vous aviez à peu près donc une cinquantaine de pips de stop loss. Certains d'entre vous donc ne se sont pas fait sortir. Et donc sur le scénario orange, donc tout dépend. Il y a certains donc ont attrapé la chute, donc à peu près 60-70 pips. On va voir cette semaine ce que ça donne. Donc si le prix il va revenir travailler les 1,33, mais voilà, c'était un petit peu compliqué aussi sur USD4 cette semaine entre les faux signaux donc d'achat ou de vente. On a, vous voyez, le prix il est resté une bonne partie de la semaine dans ce petit range, vous voyez, vraiment de combien, alors de 33 72, 34 50, donc voilà, il y a un petit range de 70 80 pips, et donc voilà, USD4 nous a habitués à une plus forte volatilité, et donc c'est arrivé vraiment en fin de semaine. Donc voilà, donc bravo à ceux qui ont réussi à attraper, et ceux qui se sont fait sortir, bah écoutez, c'est pas grave, vous avez respecté votre setup, et vous pouvez vous féliciter d'avoir donc suivi donc votre plan et votre discipline. Alors USD-CHF cette semaine, donc pour ceux qui tenaient déjà en buy par rapport à l'achat au 0,99, et bah écoutez, la paire elle a joué avec vos nerfs toute la semaine, d'accord. Donc le prix il est allé un petit peu nulle part, il a commencé à décoller, retracer, décoller, retracer. Donc vous allez me dire, c'est très sain comme mouvement sur le marché, d'accord. Le marché il respire, il retrace, etc. Mais là voilà, c'était vraiment, vous voyez, on est dans une fois de plus dans un petit range. Donc le scénario bleu turquoise, certains de vous l'ont attrapé. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc ceux qui ne le savent pas, donc quand je dis de certains, si vous voulez, placent des ordres différés parce qu'ils ne peuvent pas être devant le marché, etc. à certains moments où ils veulent pas louper le mouvement. Et donc le conseil que je donne toujours, c'est de mettre toujours à quelques pips au-dessus ou en dessous de la zone d'attaque. Donc quand on place un ordre différé, parce que des fois juste le spread du broker peut vous empêcher de rentrer dans votre trade. Des fois vous voyez que le prix il est venu toucher votre point d'entrée et il n'a pas activé votre limite. Donc là vous en voulez au broker, mais en fait le broker c'est son spread, d'accord. Lui son spread il vous a empêché d'activer votre ordre, et donc à partir de là tous ceux qui ont mis donc des ordres différés avec quelques pips au dessus, bah, vous avez attrapé ce mouvement, d'accord. Donc un mouvement quand même d'à peu près 70 pips, 75 pips. Mais sinon donc ceux qui attendent vraiment que le rejet se fasse au niveau des 0,99, et bah USD-CHF c'est simple, hein, il n'y avait rien à se mettre sous la dent cette semaine. Mais donc voilà, bravo à tous ceux qui ont attrapé cette hausse de 70 pips, que vous soyez donc que vous teniez votre trade de la semaine dernière ou que vous ayez attrapé sur un ordre différé. Donc on va voir cette semaine, le trade n'est pas terminé, on va voir s'il monte jusqu'au bloc de contrat, jusqu'au 1 institutionnel. Alors Euro-USD cette semaine, donc le prix, comme vous pouvez voir, donc on s'approche des 1,12 maintenant. Au niveau des 1,12, on a un gros bloc de contrat. Le prix il avait vraiment été rejeté fortement la dernière fois qu'il est venu travailler cette zone là. Et puis dites-vous que par rapport donc au canal qui est baissier, donc on est quand même donc dans la tendance. Donc si vous êtes en vente et que vous tenez le trade, ben, écoutez, verrouillez une partie de votre profit, mettez-vous à break-even, mais vous êtes dans le bon sens, d'accord. Maintenant il ne faut pas oublier que donc par rapport au canal, on arrive en bas d'un certain canal, et bon, même si on a un peu de marge, dites-vous que plus le prix donc chute, plus vous éloignez de l'équilibre, d'accord. Donc par rapport à un setup de mean reversion, c'est simple, ici on a une bonne zone déjà, donc pour entrer sur ce genre de setup, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, mais donc voilà, plus une zone est travaillée, plus les liquidités, les volumes, les contrats sont absorbés, d'accord. Donc dites-vous que c'est possible que les 1,12 cassent, c'est pour ça que donc cet aspect, donc cette incertitude qu'on a sur les marchés, il faut toujours la prendre en compte, tout peut arriver, et donc le scénario bleu, même si on a moins de probabilité, tout est possible, d'accord. Dites-vous juste que plus le prix va être étendu, et plus vous aurez de chances donc que le prix donc se retourne pour retourner à l'équilibre, d'accord. Mais si vous rentrez dans un setup bleu et que vous avez des belles patterns et que donc vous avez des bonnes raisons techniques de rentrer, eh ben, dites-vous que votre prochain objectif il est tout simplement donc au niveau des 1,11 institutionnels. Et 1,11 institutionnels, vous voyez, il y a un point pivot qui est juste à côté.
Donc voilà, méfiez-vous si vous rentrez dans ce setup là, et plus le prix est surétendu, plus donc on a envie de rentrer dans un achat, mais on va pas rentrer n'importe où, on va attendre des signes d'essoufflement du price action, on va attendre d'être sur une zone clé avant de se positionner. Surtout que faut pas oublier que sur un setup de mean reversion dans ce sens là, donc là c'est un setup qui est quand même à contre-tendance, donc on a plusieurs éléments clés donc, qui peuvent nous appuyer notre trade. Si le prix descend aussi bas, on a le point pivot mensuel, on a le bas du canal, et donc on a un retour à la moyenne mobile, d'accord. Donc surveillez bien donc les 1.12 cette semaine parce qu'on s'approche vraiment, et puis au-dessus donc les 1.1250, j'ai mis principalement des scénarios au niveau des 1.13, mais ceux qui veulent travailler des setups au niveau du 1.1250, surveillez vos patterns du price action, et si le prix remonte, et bien sûr surveillez donc le haut du canal et l'instit 1.13. Alors GBP USD, donc pas mal de setups ces dernières semaines, pas mal de volatilité, et donc là pour l'instant qu'est-ce qu'on a? On est sur un rebond, un rejet par rapport à un gros bloc de contrat, d'accord. Tant que ce bas là n'est pas cassé, on n'a pas réellement encore une grosse cassure, une confirmation de cassure de structure. On a déjà des patterns par rapport à une trendline, mais une trendline, si vous voulez, c'est certainement le support ou la résistance le moins fiable et le moins lourd parmi tous les supports résistance, d'accord. C'est une ligne qui ne correspond absolument à aucun prix. Donc à partir de là, on a des rejets parce qu'il y a quand même des spéculateurs qui traitent donc ce genre de zone d'attaque. Maintenant, nous les trendlines, on va toujours, enfin, on préférera toujours une confluence donc de la trendline avec d'autres zones horizontales, d'accord, des supports institutionnels, que ce soit des supports institutionnels, des blocs de contrat ou autre, d'accord. Donc pour l'instant au niveau des setups, on va surveiller les 1.31, les 1.30. Faites attention au scénario violet de cassure hôtesse des 1.30 parce que on est toujours dans ce gros bloc de contrat, le prix peut très bien aller piquer en dessous du bloc pour rebondir, d'accord. Donc les probabilités sont bonnes si vous avez une cassure hôtesse, mais méfiez-vous donc de ce bloc de contrat où des gros poissons pourraient encore se cacher et donc injecter des gros volumes, d'accord. Donc sinon donc pour GBP USD, écoutez, si le prix réintègre le canal, et la x3.8 c'est le scénario donc orange pour un achat, et sinon le scénario bleu ça serait un retest supplémentaire de la cassure donc des précédents bas qui sont là, mais vraiment pour donc être plus prudent par rapport donc au renversement, donc inversion de la tendance sur GBP USD. Le minimum ça serait quand même une cassure retest donc des 1.30 et donc une invalidation de ces bas qui sont là, d'accord. Là vous voyez bien le range, donc la consolidation, et le haut de la consolidation est là, on est en bas de la consolidation, donc c'est vrai que la x3.8 dans un trading de range c'est d'acheter le bas du range, d'accord. Donc mais comme je vous ai dit juste avant sur EURUSD, le range il a été travaillé plusieurs fois, et un range à un moment ou à un autre il va casser le range, d'accord. Il va pas rester indéfiniment, plus le range il est retesté, plus le bas du range est testé, plus les acheteurs sont absorbés et plus les vendeurs risquent de prendre la main, d'accord. Donc surveillez bien ces zones clés, on n'essaie pas de parier, on n'essaie pas d'impliquer nos émotions, nos opinions, et donc on va réagir en fonction des patterns du price action que GBP USD nous offre cette semaine. Alors UJ pour cette semaine, donc vous vous souvenez la semaine dernière on a eu une cassure de la structure donc par rapport à ce canal haussier, et là du coup écoutez le prix il a bien réagi par rapport à ce bloc de contrat, et donc pour l'instant vous voyez même on a un double bottom au niveau de ce bloc de contrat, et tant que ce bas là, donc cette zone là n'est pas invalidée, écoutez le renversement de UJ il n'est pas complètement confirmé, d'accord, loin de là. Certains diront même que là on a une épaule, tête, épaule. On va voir tout simplement, est-ce qu'on a une réintégration donc, de ce mouvement haussier, de ce canal haussier ou pas. Méfiez-vous de ce bloc de contrat, parce qu'il a quand même créé une très belle chute, pas uniquement cette chute là, mais une chute qui a commencé ici et qui est quand même arrivée jusque là, d'accord. Donc vous avez à peu près donc 200 pips de chute, ce qui est assez important, donc méfiez-vous de ce bloc de contrat. Et puis si le UJ chute, surveillez bien sûr les 110 institutionnels, et méfiez-vous de ce scénario rouge, parce que entre le point pivot mensuel et donc le bloc de contrat, ça risque quand même d'être dangereux, d'accord. Donc faites attention donc à ces zones clés, les 110, les 111, et donc on va voir cette semaine tout simplement ce que ça donne. Alors AUD-USD cette semaine on est en plein au niveau de l'instit des 0,71, donc vous vous souvenez dans la première partie je vous ai dit que c'était un petit peu bizarre cette semaine sur AUD-USD, on est un petit peu dans ce range, un coup au-dessus du 0,71, un coup en dessous, on a ce rejet du point pivot, donc on a toujours ce bloc de contrat qui réagit différemment, d'accord, haussier ici, baissier ici, haussier ici, donc voilà, on a d'un point de vue de la théorie de dos, on a des hauts de plus en plus hauts, puis là on a un essoufflement, on a maintenant des hauts de plus en plus bas, les bas
reste équivalent. Donc on voit que la pression des acheteurs est toujours là. Par rapport au canal, donc à la trendline, donc on a eu dans un premier temps ce genre de fausse cassure, mais finalement les acheteurs ont l'air assez déterminés parce que le prix il est toujours maintenu au-dessus de ce canal, d'accord. Il est au-dessus du canal mais en dessous de l'instick, donc vous voyez c'est vraiment une zone qui est un petit peu compliquée. On va attendre des indices supplémentaires pour se positionner. Donc par exemple le scénario orange, on veut une vraie cassure, un vrai retest des 0,71 en prenant en compte que le risque c'est que les vendeurs arrivent dans cette zone là pour repousser le prix, et si le prix dans l'autre sens il chute, et ben faites bien attention à cette zone de prix, d'accord, ce bloc de contrat, donc cette zone de prix dans laquelle les institutions ont lancé des gros volumes, d'accord. Donc si vous êtes en vente et que vous cherchez donc un bon ratio risque-profit en visant les 0,70, méfiez-vous de cette zone là. C'est une bonne raison technique, c'est justifié de se mettre à break-even, donc même si c'est un peu tôt, c'est justifié parce que ce bloc de contrat risque vraiment de retourner le prix contre vous, d'accord. Donc soit vous mettez à break-even, soit vous verrouillez une petite partie de votre profit, mais en tout cas méfiez-vous donc de ce bloc de contrat. Et donc sinon bah écoutez, si le prix chute jusqu'au 0,70 en plus du point pivot mensuel, et bah voilà, méfiez-vous. Bon, le point pivot mensuel, dites-vous que il va changer, on va changer de mois, d'accord. Donc faites en sorte de surveiller les nouveaux points pivots mensuels comme vous surveillez les nouveaux points pivots hebdomadaires chaque semaine. Alors NZD-USD donc qui est payé très fortement la semaine dernière, donc écoutez, cette semaine on va voir parce qu'on n'est pas tout à fait en bas du range, donc là on est un peu en plein milieu du range, et même si on est sur une zone institutionnelle, bon c'est un petit peu compliqué. Donc ceux qui sont en vente et qui ont encore donc une portion de leur trade, écoutez, tenez bon et essayez d'être patient pour voir si le prix il va attaquer, il va aller jusqu'au bas du range. Donc vous êtes censé déjà être à break-even, donc là vous êtes dans un trade absolument sans risque. Et sinon, écoutez, ceux qui veulent trader au niveau des 0,68 l'instit, on va attendre des patterns clairs, d'accord, parce que pour l'instant on n'a rien de clair, on a des rejets en dessous, on a des rejets au-dessus, et donc on va voir. Attendez vraiment quelque chose de clair. Si c'est un petit peu ambigu, profitez de ce luxe qu'on a nous par rapport aux banques, de pouvoir donc rester à l'écart, d'accord. On n'est pas obligé de trader. Donc l'overtrading, on sait très bien que c'est un piège qui tue beaucoup de traders amateurs. Donc à partir de là, ne vous faites pas avoir. Si c'est pas clair, si les patterns ne sont pas terribles, autant donc rester à l'écart. On a largement assez de paires à trader, d'actifs à trader pour donc se limiter à des setups qui sont vraiment propres et sur lesquels il n'y a absolument aucune ambiguïté, d'accord. Donc ceux qui sont en vente, attendez le bas du range, et puis donc tous les autres, soit vous avez des patterns clairs, soit vous attendez que le prix il arrive sur une des zones clés, le bas du range ou le haut du range pour agir. Alors USD4, donc une paire qui était très compliquée cette semaine et qui a commencé à bouger seulement à la fin de la semaine. Donc là vous voyez, c'est vrai que les vendeurs ils se sont déclarés et donc à partir de là ça a créé un nouveau bloc qu'on va surveiller pour cette semaine. Donc il faudra se méfier de ce bloc, surtout si vous prenez une cassure au test des 1,34, faites très attention à ce bloc. Donc sinon ceux qui sont en vente, écoutez, on fait attention au bloc de contrat, et surtout donc il y a un point pivot qui est là, d'accord. Donc comme je l'ai dit juste avant, surveillez les nouveaux points pivots mensuels et les nouveaux points pivots hebdomadaires, d'accord. Donc sinon si vous n'êtes pas du tout impliqué dans un trade donc sur USD-CAD, écoutez, attendez tout simplement les zones institutionnelles, le bloc de contrat, donc les 1,34 si ça décolle, et puis voilà, donc on a les 1,3250 qui sont juste en dessous aussi, d'accord. Donc surveillez bien, le prix il a été fortement rejeté ici et il pourrait le refaire encore cette semaine, d'accord. Donc si vous êtes en vente, il est quand même plus judicieux de verrouiller une partie de votre profit et de vous mettre à break-even ou d'avancer un petit peu votre stop par rapport à cette zone qui est très forte. Alors est-ce que USD-CHF va encore jouer avec nos nerfs cette semaine ou progresser tout doucement, lentement vers les 1 ou vers le bloc de contrat? Ceux qui sont en achat, écoutez, soyez patients, on n'a pas d'autre choix, hein, c'est le swing, c'est comme ça. On veut attraper donc de beaux mouvements, mais pour ça on est obligé d'être patient et être patient jusqu'à parfois prendre des pertes, d'accord. Donc d'un point de vue psychologique c'est comme ça. Il faut avoir une vision à long terme et pas à court terme dans le trading, et donc ne surtout pas s'attacher à de simples trades à court terme. Donc ceux qui sont en achat, faites attention au bloc de contrat, soyez pas trop gourmands parce que donc le prix il risquerait d'être renversé avant même d'arriver au 1, donc pensez à verrouiller une partie du profit ou mettez-vous à break-even, d'accord. Surtout que là on voit bien qu'il y a l'équilibre qui risque d'appuyer donc toute cette zone là. On a un point pivot mensuel, on a donc les 1 institutionnels, on a le bloc de contrat, donc à partir de là voilà, c'est une zone très forte. Si le prix il chute, et évidemment on va faire attention au 0,99 où tout peut arriver. Faites attention au scénario rouge par rapport à l'équilibre, parce que là on a une extension qui pourrait déjà être assez forte si le prix est ici, mais il y a encore de la marge, donc c'est tout à fait possible donc que le scénario rouge de cassure au test des 0,99 arrive. Donc surveillez votre price action et en fonction de ce qui se présente à vous, calculez bien votre risque, calculez bien votre ratio risque-profit et n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette. Voilà les amis,
c'est la fin de cette revue. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous, un maximum de gains. Continuez à m'envoyer vos témoignages de gains, ça me fait vraiment plaisir, que ce soit en démo ou en réel. Et donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et donc voilà, donc je vais revenir vers vous très très vite pour ceux qui sont inscrits pour la nouvelle revue. On est dans la dernière ligne droite et je travaille encore dessus. Donc je passe pas mal de temps à créer du nouveau contenu, des nouvelles vidéos, etc. Et donc je vais revenir vers vous. Si vous êtes déjà préinscrit, je vais vous envoyer un mail donc cette semaine pour vous avertir donc du lancement. Allez, bonne semaine à tous.